Message urgent pour l'Église, REPENTEZVOUS maintenant. Nous devons nous assurer que nous ne courons pas notre course chrétienne en vain. Il est très possible d'être un chrétien et de finir en enfer. Paul dans 1 Corinthiens 9h25-27 dit, « Tous ceux qui concourent pour le prix sont tempérants en toutes choses. Ils le font pour obtenir une couronne périssable, mais nous pour une couronne impérissable. C'est pourquoi je cours ainsi, non avec incertitude. C'est pourquoi je combats ainsi, non pas comme quelqu'un qui bat l'air. Mais je discipline mon corps et je le soumets. » Il dit que ceux qui courent pour la couronne terrestre dans une course font toutes les choses de la manière appropriée afin de ne pas être disqualifiés. Combien plus devrions-nous être zélés dans l'obéissance à notre Seigneur alors que nous pouvons obtenir une couronne éternelle. Si nous n'obéissons pas, nous serons disqualifiés pour entrer au paradis. Paul dit aussi que pour ne pas être disqualifié, j'ai mis mon corps sous sujétion. Cela revient à crucifier la chair et toutes ses convoitises. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné un message très urgent pour son Église aujourd'hui. Il a dit que son Église est en danger de subir les feux de l'enfer parce qu'elle s'accroche encore à certaines choses du monde. La façon dont il m'a parlé m'a fait très peur. Il m'a dit d'un ton urgent comme quelqu'un qui prévient d'un grand danger à venir. Il a dit, « Zipporah, mes enfants regardent la télévision profane. Même certaines des personnes à qui tu racontes tes messages sur Facebook. Ils regardent la télévision profane. Ils regardent la télévision profane en pensant qu'ils vont se repentir juste avant de mourir ou qu'ils vont arrêter plus tard. Dites-leur que c'est le diable qui parle directement à leur esprit et à leur cœur. Il les trompe pour qu'ils puissent mourir dans leurs péchés. Comment savent-ils quand ils vont mourir pour dire qu'ils se repentiront plus tard? Ou comment savent-ils par quel moyen de mort ils vont mourir pour qu'ils disent qu'ils vont se repentir juste avant de mourir? Que se passe-t-il s'ils meurent en un instant sans avoir la possibilité de se repentir? C'est aujourd'hui le jour du salut et non plus tard. Dites-leur de ne pas me prendre pour acquis. Qu'ils m'aiment de tout leur cœur et ne soient pas indécis. Quelqu'un qui m'aime vraiment se repent et s'amende. Quelqu'un qui aime sa vie veut être aimé par le monde et conserver sa réputation. Ils pensent qu'ils seront considérés comme des fous s'ils pratiquent la sainteté. Ils connaissent la vérité mais n'y obéissent pas. Quand ils voient la mort proche, ils me disent des mots de repentance. Je n'écouterai pas leurs prières parce qu'ils ont dit cette repentance, non pas parce qu'ils sont vraiment désolés, mais parce qu'ils ont vu la mort et ont peur d'aller en enfer. Quiconque même m'obéit. Ma fille, dis-leur que toute voix qui leur dit de faire le contraire de ce qui est dans ma parole est le diable. Dis-leur que toute voix qui leur dit de se repentir plus tard est la voix du diable. Dites-leur que toute personne qui leur dit de faire des choses contraires à ce que je dis est utilisée par le diable. Il ouvre la bouche mais le diable parle directement de sa bouche, s'opposant à ma parole. Il fait pécher les gens. Beaucoup d'entre eux sont même des démons sous forme humaine qui vous trompent. L'enfer vous attend. Le diable travaille très dur pour obtenir vos âmes. Même une seule âme compte beaucoup pour lui. L'enfer est horrible et c'est là qu'il veut vous emmener. Frères, Jésus dans Matthieu 10h39 dit, « Celui qui gardera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Qu'est-ce que la télévision profane ou toute autre chose d'ailleurs qui nous empêche d'obéir pleinement au Seigneur? Jésus a dit, « Demandez à mes enfants, la télévision profane vaut-elle beaucoup plus que votre âme? Est-ce que tout ce à quoi vous vous accrochez vaut beaucoup plus que votre âme? » Hébreux dit, prenons pour exemple Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant la honte. Il n'a pas regardé le moment présent mais la récompense éternelle. De la même manière, méprisons les moqueries des gens du monde, qui se moquent de nous parce que nous sommes saints, ne retournons pas à nos péchés, ne regardons pas la télévision et d'autres choses qui sont temporaires. Aimons plaire à Dieu plus que plaire aux hommes car personne ne peut sauver deux maîtres à la fois. Considérons toutes choses comme du fumier pour l'amour du Christ, en attendant notre récompense éternelle. Nous ne sommes pas les premiers à être tentés et nous ne serons pas les derniers. Tout le monde dans le monde passe par les mêmes choses et avec l'aide du Saint-Esprit, la victoire nous appartient. Ne reculons donc pas. 2 Pierre 2h20-22 dit, « Si,
après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y laissent de nouveau entraîner et sont vaincus, la suite des événements sera pour eux pire que le commencement. Car il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, que, l'ayant connue, de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien retourne à son vomissement, et la truie, après s'être lavé, se vautre dans la boue. Rien n'a plus de valeur que votre âme. Le diable ne fait que vous mentir pour avoir votre âme. Si nous revenons à nos anciennes habitudes, le châtiment est si terrible que la Bible dit qu'il aurait mieux valu ne jamais connaître la vérité que de désobéir après l'avoir connue. Nous devons crucifier la chair et soumettre notre corps à la loi. Ce monde est plein de tentations, mais nous devons les surmonter. Il n'y a qu'un seul moyen de rester totalement saint et prêt pour le Seigneur ou pour l'enlèvement, c'est la prière. Tout chrétien qui ne prie pas sera vaincu par le monde. Philippiens 3h20 dit, car notre citoyen est dans le ciel, d'où nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Comment se comporte quelqu'un qui est impatient? Est-elle détendue ou paresseuse? Une personne qui attend quelque chose avec impatience est constamment aux aguets pour ne pas le manquer. Dans Matthieu 6h41, Jésus dit aussi de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Sans une prière sérieuse, nous serons vaincus. Telles sont les instructions que la Bible donne à propos de notre vie chrétienne, encore et encore. Elle parle toujours de la prière. C'est la vie que menaient les apôtres. Une vie de prière, de communion avec Dieu et aussi de jeûne. De nombreux mots font référence à la prière dans la Bible. On nous dit d'attendre le Seigneur, d'appeler, de nous soumettre, de rester tranquille, etc. Avec une révélation de l'Esprit Saint, nous savons que tous ces mots font référence à la prière. Regardons notre récompense car aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a imaginé ce que le Seigneur a préparé pour nous. Cette terre et toutes ces choses passent. Que la prière sérieuse devienne une réalité dans nos vies afin que nous puissions vaincre. Shalom. Le roi des rois arrive.